Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous dis un petit peu ce que je pense du Ruby Twist de Crossing Tech. Donc c'est un ball vape, donc un coil avec un housing et donc là c'est pas des billes en rubis, c'est des petites pierres taillées à l'intérieur, contrôlé par un contrôleur de température qui s'appelle un PID. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on a actuellement, en fait ce qui est un petit peu à la mode en ce moment, c'est un petit peu ce format-là au niveau vapo, donc un ball vape. Donc pour 249 €, vous avez donc ce que je viens de vous montrer là à l'instant, le stand, une cuillère qui est quand même vachement sympa. Donc contrairement au Screwball, on n'a pas le petit smiley ici, mais bon, c'est pas grave, c'est aussi efficace. On a bien sûr des grilles de rechange et ça arrive, en tout cas c'est vendu avec le bol d'origine, donc le bol standard que voici. Et vous avez ensuite des bols en option, donc le bol microdose que j'aime beaucoup et le bol en titane. Voilà, un bol hybride. Donc qui est super pareil, qui est super sympa. Et les trois bols, vraiment, ça apporte une expérience différente à chaque fois. Alors c'est pas le jour et la nuit, mais vraiment, on peut avoir une polyvalence au niveau aussi bien de l'extraction que des sessions. D'ailleurs là, il y a comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu d'AVB sur les côtés. J'ai fait plusieurs sessions avec différents bols et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et c'est vraiment convaincant. Et pour moi, ce qui fait que ce Vapo-là, je vais le dire tout de suite, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix pour moi de l'année, du moins dans les vaporisateurs de salon, du moins, dans ce format-là. Parce que pour 249 €, vous avez quelque chose qui tient à vraiment bien la route, qui n'a pas grand-chose à envier aux autres, et qui en surpasse bien d'autres. Donc je vais pas faire un comparo tout de suite, on verra ça dans une prochaine vidéo certainement. Mais en tout cas voilà, pour moi, pour 249 €, il n'y a pas meilleur rapport qualité-prix dans un kit qui est vendu prêt à l'emploi. Bien sûr, si vous allez sur Ali, que vous prenez des éléments ici et là, peut-être que vous allez arriver à un tarif moins élevé en fin de compte. Mais là, bon voilà, il n'y a pas de prise de tête, c'est 249 € et vous avez votre truc prêt à l'emploi. Et quand je dis prêt à l'emploi, c'est dès que ça arrive à la maison, vous pouvez vous en servir. Le coil, ils ont fait un beurre neuf en fait. Ils ont brûlé donc les résidus d'usine qu'il pouvait y avoir avant la mise en boîte. Donc vraiment, quand le vapo il arrive, vous le sortez, vous branchez, tout est déjà préinstallé d'ailleurs, hein. Vous recevez le coil comme ça. Euh, Ça c'est monté, le housing est rempli de billes, la garde est installée, tout est préinstallé. Vous n'avez qu'à brancher le PID, brancher donc le coil au PID et c'est parti. Donc pour ça c'est quand même assez sympa. Après le stand est un peu basique mais il tient bien et j'ai préféré laisser la garde. Alors ça fait moins joli, hein. C'est plus joli si je la retire. Mais voilà, comme vous pouvez le voir sur le stand, ça permet d'être un petit peu plus stable. Moi qui suis un peu maladroit, je préfère. Je le laisse pas du tout pour m'empêcher de me brûler, hein, pas du tout, parce que ça devient quand même aussi assez chaud. Mais c'est vraiment pour une question de stabilité sur le stand. Je trouve que ça tient mieux tout simplement. Voilà. Donc au niveau du prix, je vous l'ai dit, au niveau de la polyvalence, je vais m'attarder un petit peu dessus parce que c'est vraiment ça que je trouve vraiment très intéressant avec ce Vapo là. Alors déjà, c'est le seul à avoir comme un vortex, comme vous pouvez voir ici, donc en arrivée d'air chaud. Donc ça vous fait un air chaud qui va arriver en tournant dans le bol. Donc c'est pas mal parce que ça permet donc soit de ne pas mélanger le bol, je vais y arriver, donc de ne pas mélanger le bol ou alors de moins mélanger le bol. Ça dépend, voilà, ça dépend un petit peu de votre température et tout, mais en tout cas on voit clairement les bols tourner un petit peu dans le bol. Alors la différence entre le Ruby Twist pardon, et le Thermal Twist, le Ruby Twist a justement un emplacement ici pour mettre les rubis. Le Thermal Twist n'a pas de pierre ni de billes. Donc l'espace ici est comblé par un vortex. Et le vortex, il a été justement diminué sur cette version, sur le Ruby Twist, de manière à laisser la place aux billes. Mais sinon, sur le Thermal Twist, vous avez vraiment toute la longueur du housing qui est un vortex. Et donc c'est ce qui fait un petit peu cet air un petit peu tournoyant, si on peut dire ça, cet air tournant, pardon, qui arrive dans le bol. Donc voilà, c'est plutôt sympa et ça, c'est un petit peu la différence que j'ai trouvé par rapport aux autres ball vape du marché. C'est le seul qui propose un vortex. Donc même si vous avez un autre ball vape à la maison, ça peut être sympa d'avoir un petit ball vape ou non ball vape si vous choisissez le Thermal Twist de chez Crossing Tech quoi. Ça apporte quelque chose un petit peu de différent au niveau de l'expérience. Donc une fois dit ça, ce que je peux vous dire aussi, euh, c'est surtout la polyvalence. On va vraiment s'attarder sur la polyvalence parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment surpris. Alors au niveau de la polyvalence,
Vous avez bien évidemment le bol en titane qui va favoriser une conduction, on va dire une conduction naturelle. Quand vous le posez sur le bol, voilà, vous le laissez comme ça. Vous pouvez le laisser même 60 secondes. Là, il n'y a pas de problème. Il va pas y avoir de dilatation ni quoi ni qu'est-ce. Vous pouvez vraiment le laisser dessus. Moi, je dépasse pas les 60 secondes hein, en règle générale. Ça sert pas à grand chose. Ça se préchauffe très très vite. Mais en tout cas, voilà, avec ça, vous pouvez avoir vraiment une expérience, on va dire, un petit peu plus hybride qu'une session standard tout simplement avec le bol en verre. Donc, qui est fourni avec le Vapo. Voilà, vous le mettez comme ça. Là, vous ne laissez pas préchauffer plus de, on va dire, 30 secondes. 30, allez, 30, 40 secondes. Parce qu'après, vous avez un risque de dilatation, pardon, au niveau du verre. Et ça risque, bah, voilà, de rester coincé, de se souder. Donc, c'est la même chose avec tous les ball vape, hein. En règle générale, on ne reste pas plus d'une trentaine de secondes. C'est la base qu'on donne en règle générale. Des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est un peu plus. Mais essayez, voilà, de vous baser sur ces 30 secondes-là. Euh, Avec ce bol-là, on va avoir une expérience, on va dire, très savoureuse. Mais vraiment très savoureuse. Ça va favoriser la saveur sur toute la longueur de la session. On n'a pas besoin de mélanger le bol, comme je le disais avec le Vortex. Ou alors à mi-session si vous le remplissez vraiment beaucoup. Mais voilà, ça c'est plus pour moi, pour une session, on va dire, un petit peu plus longue. En sachant qu'avec ce Vapo-là, que ce soit avec le Thermal Twist ou le Ruby Twist, les sessions sont un petit peu plus courtes du fait tout simplement que l'air est tournant. Donc ça se balade en fait vraiment bien à l'intérieur du bol et ça traverse vraiment bien toutes les plantes. Donc la vaporisation est un petit peu plus rapide. C'est pas flagrant, mais voilà, attendez-vous à quelques lattes en moins par rapport à un autre vapo similaire. Voilà, donc ça c'est le bol standard. Et le bol microdose, où là vous avez carrément une expérience qui est très très proche du Taroma ou du Staroma 360 que je possède. Parce que là, c'est simple, ça rentre dedans. Je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer comme ça. Donc voilà, donc il rentre vraiment, il rentre dedans en fait, hein. Et vous avez le panier qui se retrouve donc à la hauteur que vous voulez hein, sur cette distance-là. Mais moi, je préfère l'avoir carrément dans le housing, comme ça me fait vraiment l'effet Taroma, Staroma. Donc c'est vraiment la microdose et je peux vous garantir que ça peut être très très intense. Donc c'est assez sympa. Donc ce bol-là, microdose, est aussi compatible avec Tiny Mite. Si vous avez un Tiny Mite à la maison, voilà, ça fera double emploi, on va dire. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. C'est très très proche du Staroma, en moins puissant, bien évidemment. Ça rivalise pas non plus avec un Staroma ou un Taroma au niveau de l'extraction. Voilà, il y a quand même, c'est pas le même prix non plus, vous me direz. Donc au niveau justement de la polyvalence, ce que j'aime bien aussi avec ce Vapo-là, c'est qu'il réagit vraiment très très bien au tirage. Alors j'entends par là que j'arrive mieux à doser ma vitesse de tirage avec ce Vapo-là qu'avec les autres, hein. Alors quand je dis les autres, hein, donc j'ai cité le Staroma, ça peut être le Flower Pot, ça peut être un B2. Qu'est-ce que j'ai essayé encore il n'y a pas si longtemps que ça, le Screwball aussi. Voilà, je trouve que le Vortex ici rajoute une petite résistance au tirage qui se sent à peine quand on tire dessus, mais par contre qui est suffisante pour réussir à bien doser. Parce que à 280 degrés, vous pouvez avoir des extractions, on va dire, plus ou moins puissantes, et un AVB de ce fait plus ou moins foncé en fin de session, en fonction de la vitesse de votre tirage. Ce que je vais vous montrer au niveau des AVB, vous allez voir que c'est à la même température. Par contre, c'est pas à la même vitesse de tirage et c'est pas avec les mêmes bols. Donc on va regarder ça, tout de suite. Alors ça va pas être très facile avec le téléphone. Voilà. Donc complètement à gauche, les deux petits tas en haut à gauche, c'est le bol microdose. Donc vous voyez, le premier c'est quand même assez doré, le deuxième est quand même bien plus foncé, et pourtant c'est à la même température. Donc vous avez un tirage qui est, on va dire, rapide, complètement à gauche, et celui qui est le plus foncé, c'est un tirage assez lent et même très lent, et c'est avec le bubbler que je vais vous montrer juste après, qui lui a un tirage assez, on va dire, assez serré, si on peut dire ça. Ensuite vous avez les deux autres. Alors celui qui est le plus en bas, voilà, ici, c'est le bol, alors, hop, voilà, c'est mieux comme ça. Donc c'est le bol standard en verre, avec un tirage on va dire classique, pas trop rapide. Et là à côté vous avez le bol donc en titane, voilà, qui lui pareil, toujours à la même température, et avec un tirage on va dire similaire
à celui en verre standard qu'on a ici. Mais voilà, avec un préchauffage plus long où j'ai laissé quand même une soixantaine pardon, de secondes le diffuseur en fait sur le bol, de manière à avoir un bon préchauffage. Donc voilà, donc vous voyez que à la même température, avec une bonne gestion du tirage, on peut carrément avoir quelque chose de différent. Donc alors je fais une précision, je sais plus si c'est 280 ou 290 degrés, je me rappelle plus, mais c'est l'une des deux températures que j'utilise avec le Ruby Twist, donc c'est l'une des deux. Voilà. Hop. Donc comme vous avez pu le voir, au niveau de la polyvalence de l'extraction, enfin on va dire que c'est classique sur tous les vapos à convection. Vous allez pouvoir avoir ce phénomène-là, si on peut dire. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'avec ce vapo-là, c'était plus facile à doser et avoir ce que je voulais en fait. Donc pour ça, c'est vraiment un bon point. Alors la résistance au tirage n'est pas serrée, c'est pas ce que je veux vous dire. Mais voilà, il y a une petite résistance qui fait que je gère mieux la vitesse de tirage avec ce Ruby Twist qu'avec les autres vapos que j'ai pu citer. Autre truc qui me plaît beaucoup avant de faire le nuage, c'est la rapidité. C'est-à-dire que la plupart des ball vape, il y a vraiment besoin d'un temps de chauffage, de préchauffage, qui peut être un petit peu long pour certains. Pour moi, il reste toujours court. On est toujours à 2-3 minutes. Allez, on va dire 2-3 minutes. Et on a quelque chose de prêt et qui va vraiment bien donner. Ça me dérange pas personnellement d'attendre 2-3 minutes pour ça. Maintenant, je peux concevoir que d'autres personnes, voilà, c'est un petit peu long, sont un petit peu pressés par le temps, pourquoi pas, ou pour soulager une douleur, ou peu importe, mais je peux comprendre le fait qu'on soit pressé. Et ben, ce vapo-là, pour un ball vape, je trouve qu'il chauffe vraiment vite et qu'il est prêt très vite. Pour atteindre 270 degrés, il vous faut environ une quarantaine de secondes au PID, donc c'est-à-dire c'est la température du coil, c'est pas encore la température de l'usine, c'est vraiment la température du coil. Mais avec ça, donc on va dire une quarantaine, allez, on va dire une quarantaine de secondes, il arrive à 270 degrés, vous laissez, une fois qu'il est arrivé à température, vous laissez justement le coil sur le stand, on va dire allez, entre 20 et 30 secondes, ça sera suffisant pour que l'oosing soit suffisamment chaud et les pierres à l'intérieur aussi. Vous le posez sur un bol. Donc là, en fonction du bol que vous prenez, bon, on va prendre le microdose par exemple, le microdose, vous le laissez entre 10 et 15 secondes dessus, ce sera suffisant. Et vous tirez en préchauffage, juste avant de tirer votre latte, vous tirez votre latte et vous allez avoir une latte mais vraiment monstrueuse. C'est vraiment très efficace, très rapidement. Après, sur les autres bols, le temps de préchauffage peut être un petit peu plus long, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre 60 secondes. Vous pouvez laisser 20 secondes, ça suffira, vous aurez quand même un gros nuage. Ça va vraiment dépendre de ce que de ce que vous attendez de votre latte à ce moment-là, justement le temps de préchauffage. Donc une fois dit ça, on va quand même se tirer une latte, hein, parce que mine de rien, c'est quand même très bon. Donc hop, donc je l'allume. Donc je sais plus à combien je suis, je suis à 270. Voilà, donc comme ça on va pas tricher. Vous allez voir à la température à laquelle ça monte vraiment relativement vite. En sachant que là je suis à température ambiante, hein, j'ai pas de chauffage d'allumé ni quoi ni caisse. Donc il doit faire une vingtaine de degrés dans la pièce à peu près. Voilà, peut-être un petit peu moins, on va dire 19. Donc hop, ça monte en température. Hop. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pendant ce temps-là? Donc j'ai beaucoup aimé la cuillère, je suis juste triste qu'il n'y ait pas le petit smiley. Voilà. Rien que pour ça, j'achèterais peut-être un screwball pour avoir la cuillère. Non, je plaisante. Mais le screwball est quand même un très très bon vapo, hein. Y a pas de souci. Et pour faire une petite comparaison, le screwball, c'est très similaire, mais il va quand même taper un petit peu plus fort. C'est un coil de 25, là c'est un coil de 20. Voilà, voilà, le screwball est un tout petit peu au-dessus en termes d'extraction, ça va taper un petit peu plus fort. Mais voilà, je trouve que c'est suffisant. Après, ça dépendra de tout à chacun. Vous avez vu, il est déjà arrivé à température. Donc on va attendre un petit peu, je sais pas, du 10-15 secondes en règle générale, enfin une trentaine de secondes en règle générale. Pendant ce temps-là, je vais remplir le bol. Donc microdose. J'ai quand même fait pas mal de sessions juste avant. Donc hop, microdose. Alors on tasse pas, que ce soit n'importe quel bol. Si, bon, allez, une petite critique. Au niveau du bol microdose,
le panier a tendance à se barrer dans le tube en fait. À peine on appuie dessus, il a tendance à partir un peu dans le fond. Et quand on vide le panier, le bol, il a tendance vraiment à partir vers le bas. Et il n'y a rien qui est fourni avec. Donc je m'aide avec un petit tasseur RAW que j'ai eu en cadeau dans une commande, je crois que c'était Planet S Factory, je crois qu'on peut choisir ça en cadeau. Et c'est vachement pratique parce que ça me permet de remonter justement le panier, ou de le placer un petit peu. Si je le place un petit peu plus bas que je veux le remonter, je peux le remonter avec ça, quoi. Voilà, donc c'est juste la petite astuce. Donc prévoyez une petite tige pour pouvoir pallier à ce problème-là. Donc là maintenant c'est largement préchauffé. Hop, on va prendre le bubbler. Donc le fameux bubbler avec un tirage justement un peu serré, c'est parce qu'il y a deux nécombes. Voilà, donc c'est des plaques de verre avec des petits trous, donc forcément ça rajoute une résistance. À ça j'ai rajouté de l'eau, et j'ai rajouté pas mal d'eau. Et le drop down qui rallonge un petit peu le chemin de vapeur, tout simplement parce que si j'essaye de mettre le bol directement là, après ça passe plus avec la forme du bubbler. Voilà, j'ai la garde qui vient taper dessus. Voilà, mais en tout cas, voilà, on va faire ça. Donc on va mettre, je vais le mettre dans l'autre sens. Tac. C'est pas très pratique avec ça sous la main. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Donc on va attendre comme ça 10-15 secondes et on va tirer une latte et je vous garantis que le bubbler il va se remplir. Oui, j'ai accéléré un petit peu le temps du préchauffage. Là, c'est la magie du montage vidéo. Donc c'est parti. Je vais pas tricher. Voilà. J'ai tiré une latte et on va voir ensemble. Je vais quand même vider le bubbler. Tac. Vous allez voir. Je sais pas si on va voir là. Ouais, là, effectivement, si je commence à jouer avec le téléphone, voilà. J'ai un focus qui me change la lumière, c'est très pratique. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je me suis envoyé une petite dose, euh, et c'est quand même bien vaporisé, quoi. Euh, alors, je vais quand même le vider, mais voilà, je vais le vider là. Donc je suis à 270. J'aurais pu en fait tirer plus doucement, avoir un rendu, enfin un AVB nettement plus foncé à la fin. Voilà, après ça va dépendre de ce que vous voulez, de ce que vous attendez de votre session ou de votre latte. Mais là, moi, c'est correctement vaporisé. Hop, on va refaire un petit tour avec le téléphone. Mais là, ça va être difficile pour moi d'accès. Alors, on va essayer avec le zoom. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est correctement vaporisé, c'est bien doré, quoi. C'est pas aussi foncé que là-bas, c'est sûr. Mais je vous garantis qu'on peut clairement choisir et définir la session qu'on veut avec la vitesse de tirage. Et c'est franchement bien agréable avec ce vapo. Donc voilà. Donc voilà pourquoi j'aime tant le Ruby Twist. C'est parce que c'est pratique, c'est simple, c'est efficace, c'est rapide. J'arrive à de très très bons résultats très facilement, très rapidement. Le temps, on va dire, de découverte, la courbe d'apprentissage du Vapo, mais elle est vraiment facile. Il n'y a aucune prise de tête avec. J'ai peu de reproches à faire à ce Vapo. Les seuls reproches que je vais pouvoir faire, c'est, allez, on va vraiment chercher la petite bête. Alors les seuls reproches que je peux faire à ce Vapo-là, déjà je vais l'éteindre, ça va éviter que je me crame avec. Donc les seuls reproches que je peux faire à ce Vapo-là, c'est la garde est arrivée un petit peu tordue. Voilà, un petit peu tordue. Donc on peut la remettre à la main sans problème. Euh, voilà. Ce que je pourrais dire encore comme défaut, la cuillère, la fameuse cuillère sans le smiley. Non, plus sérieusement, le panier qui commence après quelques utilisations, qui commence à descendre un petit peu dans le tube. Donc prévoir juste un petit bâtonnet, quelque chose pour pouvoir pallier au problème.
Et autre truc, par contre là c'est un petit peu plus dérangeant, hop, ça c'est le bol en titane. J'ai aucun reproche à faire au bol en titane par contre, mais vraiment aucun. Il est excellent. Par contre, le bol qui est fourni d'origine, faites attention. Parce que quand vous posez votre vapeau en fait dessus, votre injecteur, vous allez voir, hop, là, ça tient, il n'y a aucun problème. Mais vous avez vu, là il a failli tomber. Donc c'est ça le truc, c'est-à-dire que il tient pas très bien sur le bol d'origine. Vaut mieux le garder à la main, le tenir. Si vous le calez correctement, que vous prenez le temps de le caler, il va tenir. Voilà. Par contre, si vous le posez un petit peu à l'arrache, voilà, ça va avoir tendance à basculer un petit peu. Donc c'est un petit peu dérangeant pour ça. Maintenant, voilà, vous le tenez à la main, on n'en parle plus. Ou alors vous le calez bien, voilà. Mais ouais, moi je préfère le tenir à la main quand même. Je suis assez maladroit d'origine, donc déjà si le truc il tient pas super bien, voilà. Mais c'est le seul reproche que je peux faire et ça ne concerne que ce bol-là. Ça ne concerne bien évidemment pas le bol en titane, où là il y a vraiment mais aucun problème. Ça concerne pas non plus le bol microdose, tout simplement parce que c'est la même chose. Voilà, il vient s'en ficher carrément dessus, dedans. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc c'est le Ruby Twist de Crossing Technology, donc Crossing Tech. Ce vapeau-là, c'est une collaboration entre Crossing Tech et un magasin anglais qui s'appelle Recommanded Vape Supply. Et c'est l'original. Voilà, ce que vous pouvez trouver ailleurs, c'est on va dire un rebranded. Donc c'est le même vapeau, sauf qu'il est en inox à la place d'être en titane. Voilà, donc c'est pas mauvais l'inox, hein, mais je préfère du titane grade 2, hein, du grade médical. Je trouve que c'est mieux. Et puis il n'y a pas y a pas de logo ici. Voilà, mais sinon c'est exactement la même chose. Euh, Autant avoir l'original en titane plutôt que le rebranded en inox. Mais ça n'engage que moi. Surtout que en plus, celui de Crossing Tech, il est 10 euros de moins, moins cher que le fameux rebranded. Donc, dont je ne dirai pas la marque, mais je pense que vous avez tout à fait compris de quel vapeau je veux parler. Voilà, mais en tout cas, celui-ci, c'est bien l'original. Comme il y a marqué derrière la boîte, c'est vraiment une collaboration entre Crossing Tech et Recommanded Vape Supply. Et ils ont fait un très très bon boulot avec ce vapeau. Voilà, donc quant à moi, bah, je ferai peut-être une revue peut-être plus détaillée sur ce vapeau, si c'est nécessaire. Sinon, je peux que le recommander. Alors que ce soit un vaporiste confirmé qui a déjà un ball vape ou qui a déjà un vapeau de ce type-là. Parce que justement, ce Vortex et toute cette panoplie de bols, entre guillemets, surtout que c'est quand même super accessible, hein. Vous avez le bol en titane il vaut 40 euros, vous avez un insert en verre, donc en 14 mm et en 18 mm de fourni, donc la poignée en bois hein, est fournie avec, hein, bien évidemment. Le bol, le microdose, c'est fourni avec 3 paniers, si je dis pas de bêtises, et ça vaut 16,50 €. Voilà, et c'est pareil, si vous cassez ce bol-là, il vaut 16,50 €. Voilà, donc c'est pas super cher non plus. Voilà, donc ça, voilà, c'est un petit peu ce que je pensais du Ruby Twist. Puis bah, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un prochain vapeau ou sur celui-ci plus en détail. Bonne vape à vous, ciao!